En vertu de l'article 1589-2 du Code civil, la cession d'une promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble ou à un droit immobilier est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous signature privée enregistré dans le délai de 10 jours à compter de sa signature. Cette nullité présente les mêmes caractéristiques que celles résultant du défaut de respect de l'article 1589-2 du Code civil à l'occasion de l'acceptation initiale de ce type de promesse. L'enregistrement donne lieu à la perception du droit fixe des actes innommés de 125 € conformément au Code général des impôts, article 680. Cette règle s'applique que la cession s'accompagne ou non de la stipulation d'un prix. Mais seules sont visées les cessions effectuées avant la levée de l'option. En effet, la cession réalisée une fois que le bénéficiaire de la promesse de vente a manifesté son intention d'acquérir, donc postérieurement à l'acquisition par ce bénéficiaire du bien qui faisait l'objet de la promesse, mais en une nouvelle transmission du bien. Lorsque la cession de promesse a lieu par acte notarié, un doute plane sur la forme de cet enregistrement. Contrairement à la promesse unilatérale elle-même, la cession de promesse n'est pas expressément visée par l'article 60 de l'annexe 4 au Code général des impôts qui définit le champ d'application de l'enregistrement sur état. Il semble que si le législateur admet l'enregistrement sur état d'une promesse unilatérale de vente, ce qui implique que l'administration fiscale en ignore le contenu, donc l'identité du bénéficiaire, on peut penser qu'il peut en aller de même de la cession de cette promesse à un tiers. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Il est cependant recommandé d'obtenir la confirmation sur ce point de la part de l'administration fiscale au cas par cas. La cession est immédiatement opposable au promettant au moment où il donne son accord, puisque cet accord est requis pour que la bénéficiaire cède sa qualité de partie au contrat. Cet accord sera concrétisé soit par son intervention à l'acte, soit postérieurement au vu de l'acte de cession lui-même. Quels sont les effets de la cession pour le cédant et pour le cessionnaire? Par l'effet de la cession de la promesse, le cessionnaire devient titulaire du droit d'option. Au contraire, le cédant ne peut plus exercer l'option puisqu'il n'en est plus titulaire. Si la cession est consentie à titre onéreux, le cessionnaire doit verser au cédant le prix convenu, qui est exigible même si le cessionnaire ne lève pas l'option. La seule obligation du cédant sera en principe de garantir au cessionnaire l'existence de sa qualité de contractant et du droit d'option cédé. Il ne garantit pas l'exécution du contrat de promesse cédée, ni celle de la vente consécutive à la levée d'option par le cessionnaire, sauf si le contrat de promesse prévoit que le cédant reste garant de la bonne exécution du contrat. Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant conformément à l'article 1216-2 alinéa 1 du Code civil.